Salut, merci d'être là. Aujourd'hui, on va se demander comment on peut diminuer le cholestérol de façon naturelle. Donc, si ça t'intéresse, merci de cliquer sur j'aime, de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Alors, aujourd'hui, je te parle d'un supplément naturel pour diminuer ton cholestérol. Je vais t'expliquer comment ça marche, donc qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu prends ce supplément-là. Je te fais une mise en garde importante, surtout si tu veux maigrir. Je te partage des alternatives qui sont encore plus santé en 4 catégories. Je te donne 6 avantages de ces alternatives-là, surtout si tu veux maigrir, et je te fais une mise en garde très importante, cette fois-là concernant ta santé. Donc, dans une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs ont compilé les données de 28 essais cliniques différents dans lesquels on recrutait des participants qui avaient soit un taux de cholestérol normal ou un taux de cholestérol élevé. Et on leur demandait de prendre un supplément de 10 grammes de fibres de psyllium à tous les jours. Ensuite, on vérifiait si le taux de cholestérol, en particulier le LDL, le mauvais cholestérol, avait baissé ou non. Et donc, après 28 essais cliniques différents, les chercheurs ont conclu que, oui, 10 grammes de fibres de psyllium par jour, c'est efficace pour diminuer le cholestérol, en particulier le LDL, aussi appelé le mauvais cholestérol. Et donc, on a maintenant un supplément naturel qui nous aide à diminuer le cholestérol. Maintenant, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on prend ça? C'est parce que pour t'aider à digérer, ton corps, en particulier ton foie, produit de la bile. La bile, c'est comme un liquide visqueux et verdâtre qui t'aide à digérer les aliments. En particulier, ça va t'aider à digérer les lipides. Et donc, dans la bile, on retrouve de l'eau, des électrolytes, des sels biliaires, de la bilirubine et oui, on retrouve aussi du cholestérol à l'intérieur même de la bile. Et donc, si la bile contient du cholestérol, ça veut donc dire que ton foie utilise, entre guillemets, du cholestérol pour fabriquer la bile. C'est comme si à chaque jour, ton corps dépensait un peu de cholestérol pour fabriquer ta bile. Une fois produite, la bile va se retrouver dans ton système digestif où elle va t'aider à digérer les aliments. Donc, au final, tu te retrouves avec de la bile plein l'intestin. Et on vient de le voir, la bile contient aussi du cholestérol. Et donc, au final, ce cholestérol-là qui est contenu dans la bile se retrouve lui aussi partout dans ton intestin. Ce qui se produit, c'est que si tu manges beaucoup de fibres, surtout des fibres solubles, eh bien, les fibres solubles vont former une sorte de gel autour de la bile pour l'emprisonner, entre guillemets, et donc ça va t'aider à évacuer la bile hors de ton intestin. Et du même coup, ça va t'aider à évacuer un peu de cholestérol à chaque fois. Et donc, demain, quand ton corps va fabriquer de la nouvelle bile, il va dépenser du nouveau cholestérol, que tu vas encore éliminer si tu manges suffisamment de fibres solubles. Ce qui éventuellement va t'aider à réduire ton cholestérol et aussi, surtout, ton LDL, le mauvais cholestérol. Le problème, c'est que si tu ne manges pas suffisamment de fibres, il n'y aura pas suffisamment de gel, entre guillemets, de fibres pour emprisonner la bile. Et donc, la bile, qui est remplie de cholestérol, va rester trop longtemps et trop libre dans ton intestin. Et donc, plutôt que d'évacuer la bile et donc d'évacuer le cholestérol qu'elle contient, ce qui est impossible si tu manques de fibres, ton corps va plutôt réabsorber ta bile et donc va réabsorber tout le cholestérol qu'elle contient. Et au final, ton corps va renvoyer tout ce beau cholestérol-là dans tes vaisseaux sanguins plutôt que de l'évacuer comme on a vu tantôt. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un double problème. D'abord, on mange déjà des gras saturés, OK? Et les gras saturés font monter notre cholestérol sanguin. Ensuite, après avoir monté notre cholestérol sanguin par les gras saturés qu'on mange, on double essentiellement notre problème parce que le manque de fibres fait qu'on réabsorbe constamment le cholestérol qu'on tentait d'évacuer. Alors, on se retrouve avec un cercle vicieux qui fait monter notre cholestérol en flèche. D'où l'importance de manger beaucoup de fibres solubles pour au moins évacuer une partie du cholestérol à tous les jours, le cholestérol qui est contenu dans la bile. Et donc, de cette façon-là, on va stopper au moins la moitié du cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va empêcher la réabsorption de notre cholestérol qu'on tentait d'évacuer. Ce qui, au final, devrait nous aider à diminuer notre cholestérol, en particulier le LDL ou le mauvais cholestérol. Bon, maintenant qu'on sait comment ça marche, une première mise en garde importante, surtout si tu veux maigrir, c'est parce que si tu choisis d'acheter un supplément de fibres de psyllium, il faut que tu saches que la très grande majorité des marques de fibres de psyllium ajoutent soit
beaucoup trop de sucre ou soit des édulcorants dans leurs ingrédients. Et on le sait, tous les sucres ajoutés, sans exception, que ce soit le vrai sucre ou le faux sucre, donc les édulcorants, eh bien, ça nous fait prendre du poids, OK? Donc, si on veut maigrir, c'est important de regarder les ingrédients pour s'assurer que notre supplément contient seulement du psyllium et non pas du sucre ni des édulcorants. Bon, là maintenant, je te partage des alternatives qui sont peut-être encore plus santé ou plus naturelles. Avant qu'on commence, un petit rappel pour te dire qu'un homme devrait manger 35 à 38 grammes de fibres par jour et une femme devrait manger 25 grammes de fibres par jour. Et oui, une règle générale hyper simple, les produits animaux contiennent aucune fibre, OK? Zéro fibre. Les seuls aliments qui contiennent des fibres, ce sont les plantes et surtout les aliments entiers à base de plantes. Donc, si tu veux manger beaucoup de fibres, mange beaucoup de plantes, surtout sous forme d'aliments entiers. Et là, on a 4 catégories d'aliments. On a d'abord les fruits. On a les framboises qui contiennent 7 grammes de fibres par 100 grammes. Ensuite viennent les mûres avec 5 grammes de fibres, les poires avec 3 grammes de fibres, les bananes 3 grammes de fibres, et on arrive aux oranges, les bleuets, les pommes, les fraises, les cerises et les mangues, tous avec 2 grammes de fibres par 100 grammes. Finalement, on a évidemment les fruits séchés comme les pruneaux ou les dattes séchées qui contiennent 6 grammes de fibres pour les pruneaux et 8 grammes de fibres pour les dattes séchées, tous les deux par 100 grammes. Mais si on regarde par portion maintenant, on voit que c'est un peu l'équivalent parce que, tout dépendant de la taille du fruit, on se retrouve avec une quantité de fibres relativement semblable. On voit qu'une pomme a 4 grammes de fibres, une poire 5 grammes et une mangue 5 grammes de fibres. Donc, la leçon à retenir ici, c'est que si tu manges plus de fruits, tu manges aussi plus de fibres et donc tu réduis ton cholestérol naturellement, peu importe quel fruit tu choisis. Maintenant, chez les légumes, on commence avec les pois qui ont 6 grammes de fibres par 100 grammes. Ensuite viennent l'artichaut et le panais avec 5 grammes de fibres. On a aussi les brocolis, carottes, choux de Bruxelles, patates douces, courges musquées et aubergines avec 3 grammes de fibres par 100 grammes. Et finalement, on a les épinards, les choux-fleurs, les asperges et les champignons, tout comme les oignons avec 2 grammes de fibres par 100 grammes. Mais au final, c'est comme pour les fruits, la leçon à retenir, c'est que plus tu manges de légumes, plus tu manges de fibres, et donc plus tu réduis ton cholestérol naturellement. Maintenant, on le sait, tout le monde le dit, pour manger des fibres, faut manger des grains entiers. Eh bien, chez les grains entiers, le champion, c'est le boulgour avec 5 grammes de fibres par 100 grammes, viennent ensuite le camus avec 4 grammes, l'orge perlée avec 4 grammes, les pâtes de blé entier aussi avec 4 grammes de fibres par 100 grammes. Ensuite, on a le quinoa avec 3 grammes de fibres et le gruau avec 2 grammes de fibres par 100 grammes. Je te mentionne quand même le pain au passage, OK? Si tu choisis un pain qui est 100% blé entier, tu vas avoir 6 grammes de fibres par 100 grammes environ. Ça a l'air plus impressionnant, c'est simplement que le pain est plus condensé ou plus concentré, donc c'est pour ça qu'il y a plus de grammes de fibres à chaque tranche de 100 grammes. Important, si tu choisis un pain, il faut que ce soit un pain 100% blé entier, bien important, et idéalement sans sucre et sans gras ajouté, surtout si tu veux maigrir. Bon, finalement, encore là, si tu veux maigrir, au rayon des protéines, les championnes incontestées des fibres, c'est définitivement les légumineuses. On a les haricots blancs Navy, 11 grammes de fibres, haricots pinto et haricots noirs, 9 grammes de fibres. On a les pois chiches et les lentilles avec 8 grammes de fibres. On a les haricots rouges avec 7 grammes de fibres par 100 grammes. Et finalement, les fèves de soya ou de soja avec 6 grammes de fibres par 100 grammes. Ici aussi, même chose, plus tu manges de légumineuses, plus tu réduis ton cholestérol naturellement. Mais en plus d'être imbattables pour les fibres, les légumineuses sont remplies de protéines, ce qui va t'aider à maigrir encore plus. Donc, 6 avantages maintenant des aliments entiers qui sont riches en fibres, surtout si tu veux maigrir tout en prenant soin de ta santé. D'abord, on vient de le voir, ces aliments-là contiennent beaucoup de fibres, ce qui va diminuer le cholestérol. Pour cet aspect-là, c'est la même chose essentiellement que le supplément de fibres de psyllium qu'on a vu tantôt, donc c'est équivalent. Par contre, les deux avantages suivants sont vraiment propres aux aliments entiers et non pas aux suppléments, c'est-à-dire que les aliments entiers qu'on vient de voir contiennent aussi des polyphénols
qui sont des molécules qui vont diminuer encore plus le cholestérol que le supplément de fibres. OK? Donc, les polyphénols, c'est des molécules que certaines plantes vont posséder pour se défendre des agresseurs. Et dans ces polyphénols-là, il y en a certains qui vont diminuer le cholestérol bien au-delà de ce qu'un supplément de fibres pourrait faire. Donc, deuxième avantage pour les aliments entiers riches en fibres. Et troisième avantage, c'est parce que les aliments entiers riches en fibres sont très nourrissants. Donc, on se sent rassasié, on mange moins d'autres choses, comme par exemple, on mange moins de gras saturés peut-être, et donc on réduit encore plus le cholestérol comparativement à un supplément de fibres de psyllium, mais qui n'est pas rassasiant du tout, donc ce n'est pas un aliment. Alors, trois avantages ici pour les aliments entiers comparativement aux suppléments de fibres tout simplement, qui en a juste un. Ensuite, les polyphénols dont on a parlé tantôt sont aussi des molécules qui sont anti-cancer et qui vont protéger la santé cardiaque et la santé cognitive, notamment de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça, c'est vraiment propre aux aliments entiers qu'on a vus et non pas aux suppléments de fibres. Et finalement, si tu veux maigrir, comme les aliments entiers riches en fibres sont très rassasiants, on mange moins d'autres aliments qui, eux, pourraient nous faire grossir. Donc, en se tournant vers ces aliments-là qu'on vient de voir à base de plantes, on a tendance à maigrir davantage. Et, dernier avantage, on l'a vu, les légumineuses sont d'excellentes sources de protéines, en plus sont faibles en gras et en gras saturés, donc ce sont des protéines qui vont nous aider à maigrir, ce que le supplément de fibres ne fera pas. Alors, maintenant qu'on a dit ça, j'ai quand même une mise en garde importante à te faire concernant ta santé. Le cholestérol élevé, qu'on appelle aussi l'hypercholestérolémie, c'est une condition de santé qui est vraiment très sérieuse. OK? C'est tellement sérieux que c'est même mortel. Et donc, pour diminuer le cholestérol, oui, on va changer nos habitudes de vie, oui, on mange plus de fibres, mais une maladie ou une condition de santé, il faut que ce soit diagnostiqué, géré et traité par un médecin. Et donc, c'est extrêmement important que tu en parles à ton médecin et que tu suives les conseils de ton médecin.